Hi, my name is TJ Malkanji. Bonjour, je m'appelle TJ Malkanji et j'ai vu Jésus dans une vision attaché à un poteau en bois, fouetté dans le dos et resté à l'écoute pour savoir ce qui s'est exactement passé à ce moment-là. Je veux commencer par dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, faites attention à l'histoire sur laquelle j'aimerais que vous vous penchiez parce que Dieu va vous toucher aujourd'hui. Dieu va vous guérir aujourd'hui. Dieu va faire un miracle pour vous aujourd'hui. Que le diable, le veuille ou non, n'est pas pertinent. Jésus-Christ, sa puissance miraculeuse, est ici, facilement accessible. Et aujourd'hui pourrait être le jour du salut. Vous savez que la Bible dit que c'est maintenant le moment d'être sauvé. Maintenant, aujourd'hui est le moment le plus opportuniste pour être sauvé. Et donc, mon histoire commence ainsi. J'ai grandi dans une église à Québec, Montréal, au Canada. Et nous avions des réunions pentecôtistes. Les gens parlaient en langue, nous avions plein de choses qui arrivaient. Mais j'étais un jeune homme et je n'étais pas pressé. Et je ne savais pas ce qui se passait exactement. Je me tenais juste sur un banc quelque part et juste en train de lire quelque chose, soit dans un livre où je me souviens avoir lu l'Apocalypse, une fois à cause du service qui était si long. Je veux dire, j'ai lu tout le livre de l'Apocalypse. Mais ce n'est pas pertinent en ce moment. Je me souviens d'avoir été à l'église et d'avoir vu tous ces discours sur Dieu et des gens qui parlaient en langue, mais je n'ai jamais vraiment vu de miracle. Je n'ai jamais vraiment vu la puissance de Dieu dans des manifestations, mais plutôt beaucoup de discussions qui parlaient de Jésus, vous sauvant du péché, et c'est merveilleux. Et vous savez, j'avais compris cela depuis que j'étais un jeune enfant. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, je connaissais cette partie de l'Évangile. Mais vers l'âge de 12-13 ans, j'ai fini par m'éloigner. J'ai fini par m'en aller. J'ai beaucoup entendu à propos de Dieu, mais je n'ai pas vu beaucoup Dieu en action. Et donc, ça ne m'a pas gardé en phase, ça ne m'a pas gardé engagé. Et donc, j'ai fini par m'éloigner. Et je me souviens avoir commencé à prendre de la marijuana à 13 ans, boire et faire toutes sortes de fêtes sauvages. Et tout ce dont je me souviens quand j'ai commencé à le faire, quand j'ai quitté l'église, j'ai développé quelque chose appelé TOC, trouble obsessionnel compulsif. Et certains d'entre vous qui regardent connaissent certainement des gens qui l'ont. Maintenant, beaucoup de gens pensent que le TOC, c'est comme se laver juste les mains très très souvent, mais ce n'est pas ce que c'est le TOC. Le TOC est bien au-delà de cela. C'est une oppression démoniaque, c'est satanique. Et je sais que les médecins peuvent dire que c'est un manque de sérotine dans le cerveau, ou c'est un déséquilibre chimique et tout ça, et ils peuvent vous montrer exactement au niveau biologique ce qui se passe. Mais au-delà de la biologie, il y a un domaine spirituel, et la Bible dit que c'est un esprit de servitude. Et si vous avez cela, si vous souffrez de TOC ou de tout type de maladie ou de troubles mentaux, vous savez exactement de quoi je parle. Ce sont des personnes qui luttent contre des pensées suicidaires. Si vous leur demandez « Voudriez-vous penser à vous tuer aujourd'hui ?» vous verrez que ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose en elles. Il y a un démon qui tourmente leur âme et les pousse à avoir ces pensées repoussantes qui ne peuvent pas mettre de côté. Seul le sang de Jésus peut libérer les gens de cela. Et donc je me souviens, tout au long de ces années, je parle d'environ 20 ans, vivant avec ce trouble obsessionnel, et ça m'a vraiment chamboulé. Ce qui prend normalement 15 minutes aux gens pour le faire, disons que vous vous levez le matin pour vous brosser les dents, prendre une douche, puis aller à l'école, ce qui vous prendrait 20 à 25 minutes pour prendre un petit déjeuner, me prenait des heures. Je n'entre pas dans les détails, mais il y a des pensées intrusives que le diable vous chuchote et que vous êtes en larmes si vous ne le faites pas. Par exemple, ne fais pas ça ou ta famille va mourir. Si tu ne fais pas ça, tu vas tomber malade et mourir prématurément. Il y a quelque chose qui vous oblige à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Alors disons que vous allumez une lumière. Beaucoup de gens connaissent des gens qui allument et éteignent des lumières un certain nombre de fois. Eh bien, la raison pour laquelle ils le font, c'est parce que s'ils ne le font pas 8 fois, ou s'ils n'allument pas cette lumière 20 fois, ils ont littéralement acheté le mensonge du diable que leur maison va brûler. Vous savez, si, par exemple, ils ne font pas un certain nombre de pompes par jour, ils ont acheté le mensonge du diable.
Malheureusement, il y a cette servitude mentale et cette forteresse qui les amène à croire qu'ils vont tomber malades et mourir d'une maladie en phase terminale à cause d'un esprit démoniaque. Ils croient que des choses horribles vont leur arriver. Et donc, ce n'est pas quelque chose que tout le monde veut vivre. Je me souviens d'avoir vécu avec ça et de m'être assis un jour en pensant que je préférerais mourir plutôt que de vivre avec ça. Et j'ai fini par avoir des pensées suicidaires parce que quand vous avez ce feu, vous n'avez pas une vie normale. Et donc, quand j'avais environ 20 ans, je fumais tellement de marijuana que je prenais toutes les drogues les plus dures juste pour supprimer ces pensées. Et donc, tant que j'étais défoncé, ça allait un peu mieux. Mais ce n'était pas la solution. Et donc, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai été expulsé de l'université parce que mes notes étaient faibles. Je manquais des cours à cause de l'alcool et de la drogue. Et je me souviens juste avoir pensé, tu sais, mon frère, il fait quelque chose de sa vie. Ma sœur, elle fait quelque chose de sa vie. Je viens d'une bonne famille. Ils ont tous fait quelque chose. Toute ma famille fait quelque chose de sa vie. Et moi, je suis totalement accablé par la drogue et l'alcool et de ne rien faire de ma vie. Et donc, j'ai fini par me dire que j'allais retourner à l'église. Je serai sauvé et je deviendrai un prédicateur, un évangéliste et je commencerai à faire des croisades. Je n'avais aucun plan et aucune intention de le faire. Ce que je pensais, c'est que j'allais devenir propre et que j'allais retourner à l'université. Je vais aller chercher un diplôme en immobilier ou peut-être dans la comptabilité parce que j'aime ce domaine, j'aime les chiffres, j'aime les ventes et tout ça. Alors j'ai pensé que j'allais juste faire ça et que l'anxiété disparaîtrait et que je serais libéré de ce tourment. Mais au lieu de cela, tout est allé dans la direction opposée. Au moment où j'ai arrêté de fumer, au moment où j'ai arrêté de boire, au moment où j'ai commencé à essayer de me purifier, tout est allé très vite. Quelle que soit l'anxiété que j'avais ressentie avant, c'était 1000 fois pire. Quelles que soient les crises de panique que je ressentais avant, c'était 1000 fois pire. Je me souviens que pendant environ 1 mois, je n'ai même pas pu quitter ma maison. Je pesais environ 50 kilos. Tout ce que je mangeais, je le vomissais. Je ne pouvais rien retenir parce que l'anxiété m'avait démoli. Et donc, je me souviens qu'un jour, j'étais dans ma chambre et je faisais une crise de panique. J'avais l'impression que mon cœur était sur le point de sortir de ma poitrine et je pensais que j'étais sur le point d'aller rencontrer Jésus. J'avais grandi à l'église et, au moins, vous savez, au moins laissez-moi être sauvé, être en règle avec Dieu, parce que jusque-là, mes péchés m'avaient chargé. Je n'avais pas mon propre salut au ciel. Mon nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et je me souviens que dans ma chambre, je suis descendu de mon lit, je me suis allongé sur le sol et j'ai dit une prière très simple. J'ai dit, Jésus, sauve-moi. Et j'ai senti comme une couverture venir sur moi. Et je savais que j'étais né de nouveau à ce moment-là. Je suis allé à l'autel et j'ai fait la prière du pécheur. Nous invitons Christ tout le temps. J'avais fait cela beaucoup de fois. Mais je n'étais pas né de nouveau jusqu'à ce moment précis. J'ai senti l'ancien cœur de pierre extrait de moi pour être remplacé par un nouveau cœur, avec un nouveau désir, une nouvelle volonté, un nouvel agenda, une nouvelle vision. Tout était de couleurs différentes. Tout était bleu. Je n'aimais pas beaucoup les gens. Je restais loin des gens. Mais maintenant, j'aimais les gens. Je voulais donner ma vie au ministère. 2 mois plus tard, alors que j'étais sauvé, mais j'avais toujours mes tocs. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Et quoi que ce ne soit pas prêché et enseigné dans la Bible, vous vous empêchez de participer à ces choses. On m'avait enseigné que Jésus peut me sauver du péché, me sauver et me pardonner mon péché. C'est pourquoi j'y ai participé. Mais on ne m'avait jamais appris que Jésus guérit les malades. Je ne l'avais jamais entendu, je ne l'avais jamais lu. Et donc, ce n'est que 2 mois plus tard, alors que j'étais dans mon salon, certains d'entre vous sont dans leur salon en ce moment, et j'étais sur mon iPad, et je n'étais pas présentable, j'avais comme un débardeur, et j'écoutais juste un évangéliste prêcher. Il a commencé de prêcher sur Ésaïe 53, qu'il a porté nos maladies, a porté nos douleurs, et que par ses meurtrissures nous sommes guéris, puis il est retourné au Nouveau Testament. Et il a dit que Jésus, dans Matthieu 8, versets 16 et 17, il allait le soir quand le soleil s'était couché et il chassait les démons avec sa parole et il a guéri tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été prophétisé par Ésaïe le prophète dans Ésaïe 53. Et j'avais assez de religion à ce moment-là. J'ai dit, c'est l'Ancien Testament et c'est Jésus.
Les choses changent en ce moment. Donc j'étais sauvé, mais j'avais toujours cette religion dont je devais me laver le cerveau. Et donc je me souviens que l'évangéliste est passé à 1 Pierre 2, verset 24, qui est le Nouveau Testament. Et Pierre dit qu'il a porté vos péchés dans son corps sur cet arbre, que vous êtes morts au péché, que par ces meurtrissures vous avez été guéris. Donc j'ai vu cela. Je n'ai pas cherché à être guéri, j'ai juste regardé à la croix. Je vous le dis, à ce moment-là, j'ai eu une vision ouverte. Et j'ai vu Jésus juste là, à un poste de fouet. Et il avait du sang sur tout le visage, et il prenait des coups de fouet. Son dos avait du sang partout. Et il s'est tourné vers moi et il m'a dit, « J'ai fait cela, les coups de fouet qu'il a pris sur son dos, j'ai fait cela pour que tu puisses être guéri. » Et à ce moment-là, c'était comme de l'électricité du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Les éclairs de Dieu, comme John G. Lake avait l'habitude de le dire, ils m'ont traversé. Et j'aime cette femme avec un problème de sang. J'ai senti dans mon corps que j'avais été guéri. Et à partir de ce moment, en 2012, je n'ai plus jamais eu de TOC. Depuis, je suis retourné chez le médecin. Il a essayé de me diagnostiquer à nouveau. Et tout ce qu'il a dit, c'est « Si vous vous sentez mieux, alors tout va bien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?» J'ai dit « Monsieur, il n'y a rien que vous ayez fait pour moi. En premier lieu, Jésus m'a guéri. Jésus m'a touché. Et il a dit « Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Que ce soit la dépression ou l'anxiété, qu'il s'agisse d'un TOC, d'une schizophrénie, d'un cancer, d'un diabète, d'une attaque pancréatique, quoi que ce soit, vous n'êtes qu'à une prière de la puissance de Dieu qui atteint cette fosse où vous êtes en train de vous prendre et de vous installer sur le rocher pour rester. Et je crois que cela va arriver. Pour vous, en ce moment, je ressens l'onction si forte au nom de Jésus. Pour tous ceux qui regardent ici du monde entier, je prends autorité sur chaque démon, chaque esprit de peur qui paralyserait votre esprit, chaque démon, chaque esprit d'anxiété, de dépression, au nom de Jésus. Tu n'as plus le droit légal de les toucher. Jésus ne nous a pas seulement donné le pouvoir de lier, il nous a donné le pouvoir de libérer. Nous lisons le diable, mais ensuite nous libérons la puissance de Dieu. Je libère la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension pour couler à travers vous en ce moment comme une rivière. Je libère la puissance de guérison de Dieu pour qu'elle parcourt votre corps. Chaque signe de maladie et toute trace et symptôme de maladie est éliminé de votre système. Vous êtes libre, vous êtes guéri, vous êtes solide au nom puissant de Jésus. Si vous avez reçu cela, prenez 15 secondes, levez les mains et dites « Merci Jésus ».